aider les salariés, aider les indépendants, aider les gens qui ne travaillent pas, les allocataires, ce n'est pas suffisant pour relancer l'activité économique. Nous sommes en ligne avec Jacques Bendellac, que vous le connaissez bien. Nous l'avons souvent reçu sur cette antenne. Il est économiste et chercheur en sciences sociales. Je crois qu'il est avec nous. Bonjour Jacques Bendellac. Oui, bonjour. Voilà, on est ravis de vous recevoir ce matin. Alors, on parle bien sûr d'une fermeture, d'un confinement pour certaines villes d'Israël. On parle de plus de 30 villes classées rouges. Comment tout cela va impacter l'économie, Jacques Bendellac? Ça va impacter de façon très négative parce que on ne s'est pas encore remis du premier confinement. Et un second confinement, même dans quelques villes, ça va être un coup dur pour l'activité économique de ces villes et du pays en général, puisque c'est un petit pays. Et donc, ça va être un coup, j'allais même dire, fatal pour de nombreuses activités. Est-ce qu'on peut faire un point concernant le taux de chômage, où nous en sommes économiquement parlant? Parce qu'on a l'impression que cette recrudescence des malades, eh bien, elle existe aussi parce qu'on a privilégié le secteur économique, mais apparemment, pas tant que ça. Oui, alors écoutez, l'économie israélienne aujourd'hui va mal, puisque nous sommes dans une période avec un taux de chômage qui frôle les 10%, c'est-à-dire que nous avons 500 000 salariés au chômage technique ou en congé sans solde, nous avons des indépendants qui ne travaillent pas, nous avons un produit national qui est en baisse, ce qui ne s'est jamais vu de l'histoire économique du pays. Nous avons une consommation privée qui est en baisse, des investissements qui sont en baisse, donc tous les indicateurs économiques sont à la baisse. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui dure depuis trop longtemps. Et c'est ce qui me fait penser que ce sera fatal pour de nombreux secteurs, parce que les salariés qui sont au chômage, ils ne sont pas sûrs de retrouver un emploi. Pareil pour les indépendants, pareil pour des entreprises qui ferment. Et donc, même si c'est limité à quelques villes, vous savez, Israël est un pays ouvert, on circule d'une ville à l'autre, et qu'un confinement de cette sorte sera très, très, très dramatique pour l'économie israélienne. Alors, il y a beaucoup de villes arabes aussi qui sont touchées par ce confinement, qui les menace. Apparemment, ça sera en place dès lundi. C'est-à-dire que le secteur du bâtiment, qui plus ou moins continuait à marcher en Israël, va aussi subir un coup? Oui, ça veut dire que les secteurs qui employaient majoritairement des travailleurs arabes vont être à nouveau paralysés. Alors, on le sait, le bâtiment, l'agriculture, toutes les activités manuelles, y compris dans certains commerces, qui vont en être touchés. Alors, c'est vrai que la construction, c'est le principal domaine qui est important pour l'activité économique, qui est paralysé depuis déjà 6 mois et qui va être à nouveau paralysé dans les mois qui viennent. D'ailleurs, c'est ce qui a conduit le gouvernement à faire appel à une main-d'œuvre étrangère. On a récemment demandé à augmenter le quota de travailleurs étrangers pour justement leur permettre de remplacer éventuellement les Israéliens juifs et arabes et qui ne pourraient pas travailler notamment dans la construction. Donc oui, la construction, ce sera le principal secteur à en pâtir si les villes arabes sont fermées durant les semaines qui viennent. Alors, quand on vous entend parler comme ça, on a l'impression que vraiment on est au bord de la catastrophe, et sanitaire a priori et économique. Est-ce qu'il y a des moyens de s'en sortir tant qu'on n'a pas de vaccin? On a l'impression qu'on est vraiment complètement bloqué, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on pourrait faire? Oui, alors la situation est difficile, il faut pas se le cacher. Elle est d'autant plus difficile qu'il y a certaines choses qu'il aurait fallu faire pour faciliter la situation et que l'on ne fait pas. Et ça, c'est allié, j'allais dire, au contexte politique dans lequel on se trouve et qui est particulièrement compliqué. N'oublions pas que Israël n'a toujours pas de budget voté pour 2020
et pas plus que pour 2021, ce qui fait que le gouvernement israélien n'est pas en mesure de débloquer les fonds suffisants pour faire face à ce type de crise. Et comme vous le savez, en Europe, je dis qu'Israël a besoin, comme les pays européens, d'un plan de relance pour faire redémarrer l'activité économique. Et ce plan de relance ne peut pas se faire parce qu'Israël n'a pas de budget pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Et donc, le gouvernement, j'allais dire, bouche les trous, mais ne fait pas ce qu'il faut pour relancer l'activité économique en termes de formation professionnelle, de création d'emplois, d'investissement dans des secteurs importants. Ce sont des choses que l'État doit faire aujourd'hui, mais qu'il ne fait pas, justement parce qu'il n'a pas les budgets pour le faire, parce que le gouvernement politiquement est très instable, parce que les hauts fonctionnaires démissionnent les uns après les autres, et parce que la menace des élections qui planent, ce n'est pas quelque chose qui est favorable à une stabilité économique. Et donc, on devrait pouvoir faire davantage, mais on ne le fait pas, et c'est bien dommage. Donc les 100 jours qui ont été de nouveau accordés, en tout cas votés par le gouvernement pour voter ce fameux budget, selon vous, ça a été une erreur pour la relance de l'économie? Il aurait fallu décider tout de suite? Ah oui, absolument. L'économie a tout à perdre d'un recul à la fois du budget, à la fois de l'instabilité politique. Ça devient urgent. L'économie israélienne a besoin d'urgence d'un plan de relance gouvernemental digne de ce nom, comme cela se fait un petit peu ailleurs aujourd'hui. Et la question, c'est qu'en fait, on n'a pas de problème, j'allais dire, on n'a pas de problème d'argent. On a un problème de volonté politique. C'est ça ce qui manque. L'argent, on l'a. Le pays a des réserves en devises énormes qu'on peut utiliser facilement. Le pays est faiblement endetté, et donc on pourrait emprunter sans problème sur les marchés étrangers. Donc tout ça n'est pas un problème. Donc le problème aujourd'hui, c'est un problème de volonté politique qui devrait permettre de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que on relance l'activité, pour que les salariés, pour que les chômeurs retrouvent un emploi et pour que les indépendants puissent reprendre leur activité le plus possible. Alors justement, mais Jacques Benedlac, là on n'a pas de budget, on va devoir encore attendre quelques temps avant d'en avoir un éventuellement, et on a la menace des élections qui plane, c'est-à-dire que certains parlent de futures élections pour le mois de décembre. Donc tout ça va faire qu'on aura une très longue période sans budget encore. Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Absolument. Alors c'est ce qui oblige le gouvernement à prendre des mesures d'urgence, à boucher les trous, par exemple les droits aux allocations chômage jusqu'en juin 2021, chose qui est assez exceptionnelle, à prolonger les différentes aides aux indépendants également jusqu'au début de l'année prochaine. Mais vous savez, aider la population, ce n'est pas suffisant. Aider les salariés, aider les indépendants, aider les gens qui ne travaillent pas, les allocataires, ce n'est pas suffisant pour relancer l'activité économique. Pour relancer l'activité économique, il faut investir, il faut injecter de l'argent massivement dans certains secteurs de l'activité. Je pense à l'hôtellerie, je pense à la haute technologie, je pense à l'énergie. Il y a de très nombreux secteurs qui devraient être supportés aujourd'hui, et ça, on ne le fait pas. Et donc, on va jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au début de l'année prochaine, tergiverser, boucher les trous, injecter de l'argent tous les 3 semaines, mais ça va permettre de tenir le coup, mais ça ne va pas permettre de relancer l'activité économique. Et vous savez, plus on recule les échéances, et plus le redémarrage sera lent. Et donc, c'est bien dommage, effectivement, sur le plan économique. Vous pensez que, là nous parlons d'un confinement, je reviens sur cette idée de confinement, vous nous avez dit au début que c'était pas une très bonne idée pour l'économie, mais malheureusement pour notre santé, parfois on n'a pas le choix vu les chiffres. Là on parle de 30 villes classées rouges, il est possible que on étende ce confinement à d'autres villes. Est-ce que là ça risque d'être catastrophique? C'est vrai que sur le plan sanitaire, le confinement est sans doute nécessaire. Donc là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Par contre, ce que je ne vois pas aujourd'hui, c'est un plan de sortie de confinement.
parce que lorsque l'on va sortir du confinement dans 2 ou 3 semaines, lorsque la situation sanitaire se sera stabilisée, il faudra bien que l'activité économique soit relancée. Et ce plan de relance post-confinement, on ne le voit pas. Et c'est dès maintenant qu'il faudrait le mettre en œuvre. Donc, on va à nouveau parer au plus pressé. C'est ce qu'on fait depuis 6 mois. On part au plus pressé. Mais ce n'est pas cela qui va permettre de faire redémarrer l'activité économique. Alors, c'est vrai qu'il y a des contraintes sanitaires importantes, et ça, comme économiste, on ne peut pas les nier, mais on ne prend pas, me semble-t-il, les mesures suffisamment à temps pour pouvoir anticiper justement la reprise de l'activité et pour pouvoir soutenir les secteurs qui en ont lourdement besoin. Il ne faut pas oublier qu'il y a des secteurs qui ne travaillent pas depuis 6 mois. Les loisirs, la culture, le sport, certaines hôtelleries. Donc tout ça est paralysé depuis 6 mois et ça va encore durer, sans parler des voyages à l'étranger. Et donc, pour cela, il faut, en même temps que l'on met en place un plan de confinement, mettre en place un plan de relance pour pouvoir prévoir le redémarrage plus tard. Combien d'argent, d'après vous, il faudrait réinjecter dans ce plan de relance pour que ça fonctionne et pour sauver justement ces entreprises ou ces entrepreneurs qui ne travaillent plus depuis plus de 6 mois? Écoutez, il faut injecter des milliards. Ça peut être 100 milliards de shekels. 100 milliards de shekels, vous savez, c'est 10% du PIB, 10% de la production nationale. C'est grosso modo ce que les pays européens injectent dans l'économie aujourd'hui pour relancer l'activité économique. Donc ce sont des sommes fabuleuses, mais des sommes qu'on se doit d'investir et d'injecter, des sommes dont on peut trouver les sources. Il faut simplement une volonté politique pour permettre ce genre d'investissement massif qui devrait permettre effectivement de soutenir l'emploi et de soutenir l'activité. Donc ce sont des sommes importantes, mais qui sont nécessaires aujourd'hui pour relancer l'activité économique lorsque le confinement et la crise sanitaire seront derrière nous. Écoutez, Jacques Bendellac, merci beaucoup pour ces explications très claires. Donc, pas assez de volonté politique pour nous sortir de cette crise économique que nous traversons. Mais on espère que les choses vont peut-être changer. En tout cas, que ce budget va être voté rapidement. Pourquoi attendre la fin du délai? Peut-être que les hommes politiques qui nous gouvernent vont se réveiller. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Jacques Bendellac. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et chercheur en sciences sociales. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci.